Hey, bonjour tout le monde, Bruno, les vraies affaires zéro bullshit, c'est Samedi Finance. Alors aujourd'hui, je vous montre comment faire 50$. Allez vous chercher 50$ grâce à la crypto-monnaie. Puis, on est rendu à l'étape d'aller placer nos bitcoins puis faire un rendement de minimum 6, puis vous pourriez même aller jusqu'à 8,6 ou 9%. Puis je vous montre tout ça, comment ça marche, je vous explique comment ça marche. Mais avant ça, je voulais répondre à certaines questions parce que j'ai eu des super bonnes questions. Puis je vous remercie, by the way, les commentaires. J'ai des gens là, pas mal allumés dans la gang, puis je pense que ça intéresse des gens, pas juste moi, donc tant mieux. J'avais des questions par rapport aux cartes de crédit. Il y en a qui ont créé leur compte Coinbase. Je vous rappelais la semaine passée l'importance, pourquoi que je commençais. Puis by the way, là, je me fais... je parle avec des gens dans mon entourage qui suivent le podcast, puis merci de le suivre, puis ils connaissent pas mal la crypto, même il y en a qui connaissent ça plus que moi, puis je me répète, mais on est à l'étape là, crypto 101. OK, on commence, on débute. Moi, mon objectif, c'est juste d'aller tranquillement, mais sûrement avec vous autres là-dedans. C'est pour ça que je repars from scratch avec vous autres dans ce petit projet-là. Je mets moi-même de la vraie argent. Coinbase, la raison pourquoi on a commencé avec lui, parce qu'il y en a qui ont raison, là. Un jour, mais qu'on ait des millions là-dedans, là, on va protéger notre argent différemment. Mais avec des 100$, des 500$, des 1000$, Coinbase, c'est une plateforme qui est reconnue, qui est safe. Donc, puis en même temps, je l'ai dit un peu la semaine passée, c'est pas pour rien que je recommande carte de crédit. Pourquoi? Parce que s'il arrivait un fuck, excusez l'expression, la carte de crédit nous protège, right? Donc, les cartes de crédit nous protègent. Mais là, j'ai des gens qui disaient, écoute, hey Bruno, j'ai de la misère avec les cartes de crédit, lesquelles tu utilises? Écoutez, moi, c'est avec une Mastercard que j'achète des jardins. Moi, ça marche et c'est effectivement vrai que ça prend une carte de crédit personnelle et ce n'est pas toutes les cartes de crédit qui acceptent. Vous avez raison. Fait que c'est pour ça que tantôt, je vais vous connecter dans mon écran, je vais vous montrer. Il y a une autre plateforme que je recommande pour acheter vos cryptos, c'est ShakePay. OK? ShakePay, puis je vais mettre le lien dans la description. Utilisez ça parce que, puis utilisez mon lien. Encore là, c'est de l'affiliation. Hein? Puis je n'ai pas de cachette avec vous autres. Si vous suivez mon lien, ils vont vous donner 30$ quand vous allez déposer 100$. Donc, ça, c'est la façon de faire votre premier 30$. Je vous dis au début de la vidéo, je vais vous montrer comment faire. J'ai dit 50$, mais ça va être plus que ça. Donc, si vous suivez mon lien affilié, ils vont vous donner 30$ de crypto en boni la minute où vous déposez 100$. Puis moi, by the way, comme affiliation, je vais aussi faire une petite commission. Puis nous, on met ça dans le pod, les vraies affaires zéro bullshit. Puis un jour, on va faire de la publicité avec ça pour faire connaître notre podcast un petit peu plus. Donc, puis un jour, on espère faire des revenus avec ça. Mais je vous le dis, notre projet du podcast, c'est pas quelque chose qui a un objectif de rentabilité. Oui, on pense que ça va donner rentable un jour. On va donner un média, bien entendu, là. Mais on ne fait pas ça pour l'argent, je peux vous le dire. Pour vous commencer, en tout cas. OK? Donc, mais j'aime mieux être transparent, c'est les vraies affaires zéro bullshit. Donc, quand vous vous abonnez avec notre lien affilié, vous faites 30$ et nous, on se fait donner 30$ qu'on va garder dans les cryptos, by the way. Donc et avec ShakePay, on peut faire, je vais le montrer si vous me permettez. En fait, je vais adresser les autres questions avant parce que j'avais deux autres questions, des bonnes questions. Une, c'était par rapport à l'impôt. Donc, moi, je ne suis pas comptable. Puis, si jamais vous sortez de l'argent et tout ça, consultez un comptable. OK? Je ne suis pas comptable. Par contre, si vous avez suivi mes derniers podcasts, moi, mon target avec ça, c'est pas sortir l'argent. Je suis un de ceux, moi, qui est plus à la méthode Michael Saylor. OK? Puis, je m'explique vite fait. C'est la méthode mets de l'argent là-dedans, puis hold, et sers-toi de cet actif-là, parce qu'oubliez pas, je ne le vois pas comme un placement, je le vois comme un actif. Et un jour, ça existe déjà aux États-Unis. Il va y avoir deux façons que moi, je prévois utiliser ça. La première, c'est on va avoir des cartes de crédit. Fait qu'on va être capable de dépenser avec notre carte de crédit. Et c'est pour ça que Visa et Mastercard sont en train d'embarquer là-dedans. Fait qu'on va pouvoir dépenser avec notre Visa. Puis je vais vous montrer tantôt, BlockFi, c'est déjà là aux États-Unis. Ce n'est pas encore au Canada, mais ça s'en vient. Puis là, on va pouvoir rembourser nos cartes de crédit avec nos cryptos. Fait que voyez-vous, fait que si on bâtit notre actif avec ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir sortir, en fait, notre argent. La deuxième façon, c'est que ça va être vu un peu comme un actif. Et aux États-Unis, c'est déjà là, ça se passe déjà. Donc là, tu vas pouvoir mettre tes cryptos en garantie sur un prêt X. Je vais vous montrer, BlockFi le fait déjà. Donc, voyez-vous qu'en fait, nos cryptos, on ne les sortira jamais. Parce que si tu les vends et tu fais un gros chunk d'argent,
Tu vas en envoyer. Le gouvernement, là, tu sais, quand je disais dans des podcasts précédents, le gouvernement ne travaille pas pour nous autres. C'est de la bullshit. Les banques ne travaillent pas pour nous autres. Je vous ai montré, là, si vous retournez une couple de podcasts en arrière, j'expliquais que les banques, là, ils ont intérêt à vous prêter votre hypothèque parce qu'ils font tellement d'argent. Eux autres, la loi leur oblige d'émettre un ticket, une hypothèque, et puis ils sont obligés de remettre cette hypothèque-là. Mais l'intérêt qu'ils vous ont chargé, c'est comme prêter de l'argent pour eux autres. Donc, eux autres, ils veulent juste printer de l'argent de cette façon-là. Donc, c'est pas vrai. Quand nous, on met de l'argent dans nos comptes en banque, ils nous donnent quoi? C'est une joke, là. Mettez 1000 $ dans votre compte en banque. Vous ne faites même pas 1% d'intérêt. Fuck. Par exemple, ils la reprêtent 9, 10, 15 fois. C'est 10 fois qu'ils disent, là, mais je pense qu'ils en prêtent peut-être même plus que ça. Puis eux autres font de l'intérêt avec tous les prêts qu'ils ont prêtés, parce que nos hypothèques, bien que nos taux sont bas, là, vous avez raison, là, que je pense que tu es capable d'avoir des hypothèques à cette heure à 1 point quelque chose. Puis là, ils n'ont plus le choix. Ils vont toujours rester bas, je pense. Okay? C'est mon opinion. Je ne suis pas conseiller financier, mais là, Jerome Powell a annoncé cette semaine là, que la Fed ne prévoyait pas augmenter le taux d'intérêt avant 2023-2024. C'est pour ça que les prochaines années là, vont être fertiles. Ils printent de l'argent, puis ils n'augmenteront pas le taux d'intérêt. Donc, ils l'ont dit, là, la Fed l'a annoncé cette semaine aux États-Unis. Biden, il a printé son 1,9 trillion. Il a envoyé des chèques à tout le monde. Tout le monde les recevait, je pense, cette semaine même. Puis je vous le dis, là, les Américains, ils ont catché. Là. Moi, je le vois sur Coinbase. Ils n'ont jamais eu tant de création de comptes. Fait que soyons pas les nonos là, au Québec parce qu'on est comme. En tout cas, moi, ceux qui ça leur tente d'être comme moi, mais on va être dans ceux qui ont compris la game. On va suivre les États-Unis. Les États-Unis, là, c'est eux autres qui guident le marché. C'est eux autres qui. Et si on suit puis on comprend comment qu'eux autres jouent la finance puis Wall Street, bien, on va devancer tout le monde au Québec puis on ne se fiera pas à un chèque du gouvernement ou à Trudeau, une PCU de bullshit qui nous, en fait, nous envoie 2000 $ pour pas qu'on travaille puis qui nous habitue à recevoir du cash sans travailler. Puis rien. Puis je ne blâme pas les gens, là, by the way, de l'avoir reçu. Je ne blâme pas, moi, les fonctionnaires de travailler de la maison. Puis que je le sais, j'ai des amis, OK? J'ai des gens dans mon entourage qui me l'ont confirmé. Ils sont payés 100% le salaire, mais ce n'est pas vrai qu'ils font leurs 8 heures de travail. Donc, c'est correct. Moi, je ne blâme pas les gens. Les gens, ils font bien. Écoute, c'est le système qui est malade. Donc, mais en même temps, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on soit pris dans un engrenage où on dépend d'eux autres. Trudeau, là, pourquoi vous pensez qu'il envoie tant d'argent et qu'il va probablement annoncer son budget bientôt de façon à ce que ça passe ou ça casse? Puis si ça casse, c'est parce que les conservateurs ne l'auront pas appuyé. Puis si les conservateurs n'appuient pas le budget, bien, ça va briser le gouvernement, on va retourner en élection. Puis lui, il va aller en campagne électorale en disant, écoutez, on ne peut pas laisser mourir les Canadiens. Et c'est tout pour avoir le vote. Donc, encore là, il y a plein de bullshit dans tout le système. Tandis que nous, si on prend soin de nos affaires puis notre argent, puis que là, on bâtit notre actif avec la crypto-monnaie, bien, un jour, là, puis moi, je vais être encore là, je vous le dis, moi, mon plan de carrière, c'est que d'ici 10 ans, l'investissement qu'on fait là vale en actifs plusieurs millions. Puis après ça, il va y avoir plein de façons de sortir. OK? En fait, de sortir ou de prêter de mettre cet actif-là en garantie. Au même titre que quand les banques vous prêtent 500 000 ou 400 000 pour une maison, là, ils ne vous prêteraient jamais 500 000 s'il n'y avait pas une maison garantie, right? Mais bientôt, ça va être le Bitcoin ou les autres coins. Puis on va en parler dans les futures vidéos qui va être votre garantie. Donc, comment sortir? Je reviens à la question d'impôt. Mais au niveau de l'impôt, moi, je pense que tout l'argent que vous mettez là-dedans, sortez-la pas. Cachez-la pas. Donc, en théorie, vous n'avez pas de gain en capital, vous n'avez pas à payer 50 de 50 du gain. Donc, moi, ce que je dirais, c'est vous rentrez l'argent, vous pouvez. J'ai parlé la semaine passée comment moi je le fais, comment je budgète toute ma semaine pour sauver un montant X qui peut être 100 $, qui peut être 500 $. Et là, je remets à chaque semaine de l'argent dans la crypto-monnaie de façon récurrente. Puis pourquoi récurrente? Parce que si je l'ai acheté à un montant, regardez, la semaine passée, il était 60 quelques mille quand je l'ai acheté. Là, il a baissé un petit peu cette semaine à 55, mais là, je vais racheter un petit peu moins cher. Et que quand il va remonter, je vais venir pallier la différence. Donc, la fluctuation du Bitcoin, je m'en fous. Moi, je vais toujours mettre de l'argent pour les 10 prochaines années là-dedans. Comme on mettait de l'argent dans un CELI de façon automatique, comme
les gens ont mis de l'argent dans leur REER de façon à toutes les payes, ou vous faisiez un don à Centraide à toutes les payes, ou vous faites vos cotisations à toutes les payes, voyez-le pareil. Mais là, ce montant-là, donc le Bitcoin, sa valeur, elle importe peu. La seule chose qu'on veut, puis qu'on croit, si vous me suivez là-dedans, c'est que le Bitcoin s'en va vers le haut. Et là, si vous n'êtes pas convaincu encore, retournez dans les vieux vidéos. J'ai pris des 30 minutes là, pour expliquer comment, pourquoi j'y crois, pourquoi je pense qu'il faut y aller tout de suite, puis pourquoi que je ne vois pas, c'est un modèle d'affaires qui est tellement intelligent. Je pense que pour vrai, je pense comme certains grands aux États-Unis, que c'est la plus belle invention pour l'humain, pour le citoyen. Ce n'est pas la meilleure invention pour les gouvernements et les banques. Mais écoute, ils ont eu leur chance. Ça fait 200 ans qu'on leur fait confiance. Ça fait 200 ans qu'ils nous crossent. Fait qu'à un moment donné, là, on a le droit de prendre soin de nos affaires. Parlez-en aux gens en Argentine ou dans ces pays-là sous-développés qui, depuis des années, se font gérer par des monarchies ou des dictateurs, puis que les autres crèvent de faim, puis que le pays print du cash, puis fait juste en faire déprécier sa valeur. Là, aujourd'hui, on a pour la première fois un actif qu'on peut contrôler, qu'on n'est pas manipulé, qu'on ne peut pas se faire enlever, okay, parce que c'est géré par des blockchains. Par contre, c'est un peu de la jungle. Il faut être sharp, il faut connaître, savoir comment ça marche, il faut se protéger. Donc, pour les impôts, je vous dirais, voyez-le comme ça, puis si vous en sortez, puis vous sortez du cash, bien, consultez votre comptable. Ça me fait couler sur l'autre question qui était comment sortir de ça. Bien, ça sort. Encore là, moi, je suis con. Moi, si vous me suivez et on échange ensemble, vous allez voir, je ne sortirai pas. Moi, si je sors du cash, ça va être avec une carte de crédit, je vais payer des dépenses avec ça, je vais rembourser ma carte de crédit avec le coin, ou je vais faire des prêts que je vais rembourser au fil du temps. Puis je vais vous montrer tantôt, là, ça existe déjà. Puis, donc, en théorie, ce n'est pas l'objectif. Par contre, je sais qu'avec Coinbase, si vous allez voir, puis même, je vais tout de suite partager mon écran, si vous me permettez, puis on va regarder là, vite fait, OK? Parce que ce n'est pas compliqué, là. Mais Coinbase, si vous voulez, exemple, sortir, OK, bon, ben, tu vas juste dire, OK, moi, je veux vendre mes Coinbase, donc je veux vendre mes Bitcoins, et ça vous prend un compte PayPal, puis tu vends tes Bitcoins. Donc, voyez-vous, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, puis là, je veux vous montrer aussi ShakePay. Bon, mais ShakePay, c'est une plateforme, by the way, de Montréal. Donc, tu sais, s'il y en a qui s'inquiètent Coinbase parce que c'est américain, eux autres, c'est une compagnie de Montréal. Donc, eux autres, la façon dont ça fonctionne, c'est que tu crées ton compte. OK? Je vais mettre les liens dans la description. Fait qu'allez créer votre compte parce que ShakePay aussi vous donne 30$. Donc, Coinbase, je vous ai montré la semaine passée comment aller faire les formations dans, vous vous rappelez ici, là? Earn Rewards, d'aller écouter les vidéos, puis là, vous faites 3$, après ça, vous faites 3$, après ça, vous faites 10$. J'espère que vous l'avez fait. Sinon, vous laissez de l'argent sur la table. Puis si vous ne respectez pas l'argent, vous n'allez pas chercher chaque pièce que je vous présente. Ben, je ne veux pas être méchant, mais je dis souvent à mes chums, si tu ne vas pas chercher chaque scène qui t'est donné, tu ne seras jamais riche. Il faut que tu respectes l'argent pour que l'argent vienne à toi. Moi, il n'y a pas une scène que je laisse à la table. Je ne suis pas un gars qui est greedy, mais écoute, je ne laisse pas une scène sur la table. Okay? Ce que je peux aller chercher, je vais le chercher. Donc on a 30$, 34$ avec Coinbase. Vous avez 30$ avec ShakePay si vous créez votre compte avec le lien affilié que je vous donne. Puis ShakePay, la façon dont ça fonctionne, c'est super facile. Tu ajoutes des fonds. Puis là, ben, voyez-vous, là, en créant votre. Puis là, je vous le dis encore, quand vous allez créer vos comptes, suivez les étapes one by one. Faites le two-step authenticator. Ça veut dire que quand vous ouvrez, comme là, moi, là, vous voyez mon écran, mais j'ai déjà ouvert mon compte. Là. Mais pour me connecter, il me demande un code que j'ai reçu par message texte. Faites-le, activez-le. Puis, allez télécharger les applications sur votre cellulaire. Okay? Allez le faire. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur la route, vous avez besoin de transiger parce que shit happen. Puis, je vais vous montrer dans les prochaines semaines aussi comment se protéger aussi face à un crash qui pourrait arriver. Puis je vais vous dire, en fait, je vais faire une vidéo là-dessus sur qu'est-ce qui prédit d'ici la fin de 2021, plus septembre-octobre, il prévoit que le Bitcoin, il y aurait probablement un crash. Et moi, je vais vous montrer comment on peut se protéger en restant dans la crypto, parce qu'il y a ce qu'on appelle des stablecoins dans le monde fabuleux de la crypto. Puis le stablecoin, c'est l'équivalent du US dollar. Fait que c'est 1 pour 1. Ça ne bouge jamais. Donc, je vais vous montrer, moi, comment s'il arrivait un fuck, puis que ça crash, comment on peut protéger au moins nos actifs. Donc, je vais en parler la semaine prochaine de ça.
Et quand je prévois, parce que moi, personnellement, je ne crois pas que le Bitcoin va aller, je pense que le Bitcoin va être très, très près, sinon 100 000 d'ici la fin de l'année, mais il va y avoir un redressement après. OK? Comme il y a eu en 2017, ça a frappé 20 000, c'est retombé à 3 000. Et je vais vous montrer comment on va se protéger de ça. OK? Comment on va être, on comprend la game. En tout cas, moi, je vais le faire avec vous autres, puis je vais le faire devant l'écran. Puis, regardez, puis on va en perdre un peu d'argent. C'est impossible de ne pas en perdre. OK? Puis, mais je pense qu'au final, on va plus en gagner qu'en perdre. À date, moi, ça fonctionne. Puis je veux le refaire from scratch parce que ici, c'est les vraies affaires, zéro bullshit, right? Donc, avec ShakePay, vous pouvez le faire par transfert Interact. Je vous le dis, je l'ai déjà fait, ça va bien. Regardez, il peut faire jusqu'à 10 000 même. Donc, puis commencez petit, là. Commencez petit. Allez pas à 10 000 parce que si vous payez 10 000, en tout cas, c'est mon conseil. Moi, je ne le fais plus comme ça. Moi, j'en mets à toutes les semaines. Là, je suis rendu à tous les jours. Pourquoi? Parce que si ça crash, m'acheter dans le dip. Tandis que si j'ai 10 000 dans mon année ou j'ai 5 000 dans mon année, OK? Moi, je vous ai dit que j'étais pour mettre 100 $ par semaine, c'est 5 200 $. Je vais peut-être mettre un petit peu plus, mais c'est l'économie que je peux faire à chaque semaine. Fait que si ça plante, puis que j'ai mis mon 5 000 tout de suite, paf, je pars tout de suite. Tandis que si je mets 100 $ par semaine, puis que ça plante, bien, je vais racheter à rabais tantôt. Rappelez-vous que quand on achète de la crypto, c'est comme acheter une action. Les gens, là, ils arrivent à la bourse, ils ont 10 000 ou ils ont économisé 5 000, mettent 5 000, rentrent dans un stock, rentrent dans Tesla. Si vous êtes rentré dans Tesla il y a un mois, là, vous avez planté. L'action de Tesla a planté depuis un mois. Mais si vous avez rentré à coût de 100 $, vous l'avez pogné à 900 $, mais là, à vos 650, je pense, aujourd'hui, mais là, vous l'achetez à rabais. Et vous croyez que Tesla, un jour, va remonter. Puis, moi, je suis un truc qui croit. Les chars électriques, c'est le futur, là. Ça ne disparaîtra pas, là. Mais les gens, souvent, quand ils rentrent dans le trading ou dans la crypto, là, ils vont tout all-in puis ils pensent être millionnaires demain. Non, voyez-le. Moi, je vous le dis, là, mon plan avec vous autres, c'est qu'un jour, on ait tout un portefeuille qui valent plusieurs millions, puis là, on se rendu, hey, qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK? Ça va évoluer dans le temps, cette patente-là. Donc, en tout cas, moi, je vais être encore là. Moi, j'aime ça faire ça. Puis j'aime ça m'intéresser de ça. Ça fait 5 ans que je suis là-dedans. Puis je planifie, je planifie pas arrêter. OK? J'aime trop ça. Il y a encore de trop beaux projets. On va parler des altcoins, des autres projets. Vous avez peut-être entendu parler des NFT. Je vais en parler des NFT. Donc tout ça, c'est dans le moulin. Bon, on va en parler ensemble. Donc, ShakePay, c'est votre deuxième solution si la carte de crédit ne marche pas. Seule chose, c'est quand vous faites un transfert Interact, assurez-vous de bien le faire, votre question de sécurité, les answers de sécurité, où vous l'envoyez. Ça va super bien. By the way, ça prend une couple de jours, je l'ai déjà fait. Ou bien des wire transfer. Donc, et ça se fait super bien. Tu peux acheter du Bitcoin Ethereum. Donc, vous avez votre deuxième façon d'acheter des coins. Maintenant, je vous parle aujourd'hui de BlockFi. OK? Pourquoi BlockFi? BlockFi, là, si vous voulez aller lire le CEO, c'est une compagnie du New Jersey. OK? C'est une compagnie qui est crédible, qui existe. Ça a été fondée en 2018. Ils ont levé beaucoup de capital. C'est une compagnie que moi, j'ai confiance. Et ce qui est le fun avec BlockFi, c'est que, OK, eux autres aussi, je vous parlais tantôt, qui ont déjà la carte de crédit. Voyez-vous, moi, je suis sur la liste, là, 124 millième là, sur 191 000. OK? Donc, il va y avoir des visas BlockFi, c'est ce que je vous disais tantôt. Mais eux autres, ce qui est le fun aussi, c'est qu'eux autres, ils prêtent de l'argent. OK? Je ne pense pas encore que c'est possible au Canada, là, mais ils prêtent de l'argent. Et voyez-vous, eux autres, comment ils sont capables? Voyez-vous, c'est ce que je vous disais. Si vous déposez vos bitcoins, ils nous donnent 6 annuel. Si vous dépensez des GUSD, GUSD, c'est un stablecoin, okay? C'est de Gemini, qui est une autre plateforme. C'est l'équivalent toujours de 1 $. Et parce que c'est l'équivalent toujours de 1 $, ou le USDC, c'est la même affaire, il nous donne 8,6 d'intérêt annuel. Et il nous paye à tous les jours. Donc, contrairement aux banques qui nous payent une fois par mois, puis là, si on a sorti l'argent, ils vont nous payer au prorata, mais ça, à tous les jours, l'argent est déposé dans votre compte. Donc, et si on sort, ben, tu ne perds pas ce que tu as fait. Et pourquoi ils sont capables de garantir 6 %? Et ça, c'est même si le Bitcoin, il crash. Parce que de l'autre bord, avec les Bitcoins qu'on leur prête, en fait, bien, eux autres, ils font des prêts. Puis là, il faut comprendre que le Bitcoin existe depuis 10 ans maintenant. Il y a des gens qui ont un shitload de Bitcoin. Et ils veulent faire ce qu'on parlait tantôt, ils veulent monétiser ce Bitcoin-là. Et eux autres, ce qu'ils vont faire, voyez-vous ici, là, tu peux arriver puis faire, supposons, je vais vous montrer ici dans les services, là, un petit peu, regardez bien ça, c'est le fun au bout. Les autres, tu pourrais arriver, t'en as un peu.
loan. Fait que tu parais, tu dis, OK, moi, je veux 25 000. OK? Bon, ben, ils disent comment de collatéraux faut que tu mettes en garantie. OK? Donc, si tu veux 25 000, attends, tu dis, OK, on veut 250 000. Bon, ben, il faut que tu mettes en garantie 8,46 Bitcoin. Il y en a qui en ont, excusez l'expression, mais un shitload de Bitcoin. Et c'est comme ça qu'eux autres, ils arrivent à. Puis eux autres, là, la manière ça marche, c'est qu'ils vont souvent prendre quasiment le double en Bitcoin. Pas tout à fait le double, le 0,85. Donc, ils vont se protéger. Fait que le Bitcoin, à moins qu'il crash, puis eux autres, c'est tout arrangé pour que si, exemple, le Bitcoin il crash, ils font un appel à la marge. Et ça, tu le sais quand tu empruntes. Ça veut dire que si tu empruntes 250 000 puis que le Bitcoin crash, eux autres, ils vont faire un appel à la marge. Comme la banque ferait si vous ne payez plus votre hypothèque. C'est la même patente. La seule différence, c'est que eux autres, parce qu'ils prêtent avec des plus grandes garanties, ils vont charger un intérêt plus haut. Okay? Ils vont charger un intérêt qui permet de nous remettre à nous qui prêtons nos bitcoins. Donc, voyez-vous comment toute la finance est en train de changer. Donc, et ça, c'est sûr que c'est centralisé, là, by the way. Là. Okay? Si vous comparez avec les vidéos que j'ai faites par rapport au Bitcoin qui, lui, est décentralisé, BlockFi, c'est une compagnie, là. C'est une compagnie qu'il faut qu'il fasse de l'argent. Donc, mais parce qu'eux autres, ce n'est pas une banque comme celle qu'on connaît qui nous donne 0 point comment, là. C'est une joke, là, en ce moment, là, nos comptes épargne. Là, je ne sais pas vous autres, là, si vous avez plus que même 0,5 dites-moi les dans les commentaires, là, parce qu'en ce moment, moi, là, dans mes comptes, je n'ai même pas 1 J'avais 1 il y a quelques années, mais là, c'est plus ça parce qu'ils prêtent des hypothèques à 1,8, fait qu'ils ne peuvent pas nous donner 1 pour notre épargne. Mais tu sais, c'est là que ce n'est pas fair. Tandis que là, en mettant nos bitcoins dans cette plateforme-là, bien, on reçoit, comme pour le Bitcoin, là, j'ai dit 6 tantôt, c'est 6 Et là, ce qui est le fun, c'est que si le Bitcoin il monte, comme moi je pense, puis qu'on en achète tout le temps de façon régulière, on va faire bien plus que 6 Parce que moi, à date, j'ai fait bien plus que 6 parce que le Bitcoin, j'ai commencé à en mettre, ça valait 3 000 $. Donc, au fil du temps, il va augmenter. Je pense encore qu'il s'en va à 100 000, puis je pense, il y en a qui parlent de 1 million de Bitcoin dans 5 à 10 ans. Moi, je pense qu'il va valoir 1,5 million d'ici 5 ans. OK? Pourquoi? C'est juste des mathématiques. Là. Je vais en parler de comment les gens arrivent à ces chiffres-là. Vous allez voir, là, c'est pas une fraude, c'est pas. Non, il y a trop d'argent, il y a trop de monde qui ont mis de l'argent là-dedans. C'est plus juste une patente où est-ce que le monde achetait des pizzas avec 9 bitcoins. Là. Non, on n'est plus là, là. On est rendu où c'est toute une industrie maintenant, la crypto-monnaie, puis le Bitcoin comme un asset. Donc, moi, là, ce que je vous dis, c'est qu'il faut maintenant aller vous créer un compte sur BlockFi. OK? Puis encore là, BlockFi, vous allez faire 10 $ en cliquant sur le lien que je vous donne. Fait que 30 $ sur ShakePay. Allez créer un compte, là, puis allez le faire. OK? Pas obligé de tout acheter sur Coinbase. C'est pas méchant d'avoir 2 comptes. OK? Parce que pour X raisons, si vous voulez en mettre plus, puis ShakePay, c'est safe. Là. Moi, écoute, c'est safe. C'est pas ma plateforme, by the way, là. Je ne suis pas le propriétaire de ça. Mais moi, j'ai acheté sur ShakePay, ça a bien été. J'ai acheté sur Coinbase, ça a bien été. Et j'ai hérité 34 de Coinbase, 30 $ dès que j'ai déposé 100 $. Fait que c'est au bien 30 de rendement sur mon premier 100 $. Et une fois que j'ai ça, puis là, bon, on va le faire avec Coinbase, parce que vous vous rappelez que je vous ai dit que moi, j'étais pour acheter 100 $ à toutes les semaines. Donc là, j'ai mon 100 $ ici. Et là, tout ce que j'ai à faire maintenant, une fois que j'ai mon compte, je vais me plugger là, en ce moment. Je pense qu'il est ici mon compte. Si je me log, attends, non, je pense que je suis déjà dans mon compte. Oui, je suis déjà dans mon compte. Là, moi, ce que je veux venir faire, voyez-vous, je veux déposer dans BlockFi. OK? Puis là, voyez-vous, quand on veut déposer, OK, encore là, la question, on peut enlever. Donc, une fois que j'ai créé mon compte BlockFi, je vais arriver là. Là en ce moment, voyez-vous, là, j'ai 88 $. OK? Là, j'avais 30 quelques piastres. Regarde, là, j'ai mon intérêt là, qui est ici. Là. Fait que c'est sûr, là, j'avais 30 $, je commence à zéro. Là. Puis là, j'ai 88 $ juste parce que tantôt, j'ai transféré 50 $. Puis regardez, là, je ne peux pas être plus transparent que ça. Là. Je vais aller voir mes transactions. Regardez, là, je viens de déposer aujourd'hui, on est le 19. Là. Je viens de déposer 0,84 Bitcoin, c'est l'équivalent de 50 $, parce que je voulais vous montrer 100 $. J'avais 150 sites. Fait que là, je veux transférer 100 $ et vous le montrer comment ça marche. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 2 portefeuilles. On a Coinbase, OK, à gauche. On a BlockFi à droite. Et on veut comme un transfert interact. Mais il faut comprendre que de Coinbase, on va envoyer, OK, on va sender,
OK? Fait qu'on veut sender et non receive parce qu'on pourrait recevoir. OK? Mais là, on veut envoyer notre 102 $. Fait que moi, ici, je veux l'envoyer. Tu peux envoyer un mobile, une adresse ou un email. OK? Parce que Coinbase, je pourrais l'envoyer. Si vous avez un compte Coinbase, je pourrais vous l'envoyer. Mais là, moi, je veux l'envoyer dans mon compte BlockFi. Mais là, pour ça, il faut que j'aille dire à BlockFi, je vais recevoir des bitcoins, 100 $ de bitcoin. Alors, moi, je vais faire déposer. Là, ils vont me dire, OK, tu vas l'envoyer comment? Tu vas le déposer en crypto ou en USC. J'ai tous ces coins-là. Vous savez, d'autres coins, là, ça va acheter des PAX ou des Binance. Le BUSD, c'est l'équivalent du dollar américain, mais de Binance. Plusieurs plateformes ont des stablecoin qui vaut 1 $. Comme le Tether, c'est l'équivalent du USD, c'est du dollar américain qui vaut 1 pièce. Et je vais en parler dans une future vidéo. Mais là, moi, vu que j'ai acheté des bitcoins sur Coinbase, OK? Puis souvent, moi, tu peux le faire avec tes applications cellulaires, OK? Mais moi, j'aime le faire devant mon ordinateur, OK? J'ai mes 2 onglets d'ouvert, j'ai mon compte Coinbase ici, et là, je clique sur Send. J'ai mon compte BlockFi où je dis je vais déposer des bitcoins. Et là, si j'ai mon cellulaire, puis j'ai l'application Coinbase, je pourrais aller dans Coinbase, puis dire Send, puis là, prendre une photo du code QR. Ça, c'est un code QR et c'est mon adresse à moi. C'est comme mon code de transfert bancaire. Et voyez-vous, c'est ça un wallet. Fait que là, ça, cette adresse-là, c'est mon adresse à moi. Donc, si vous voulez être généreux de m'envoyer des bitcoins, vous pourriez m'envoyer des bitcoins à cette adresse-là. Okay? Et là, la façon qu'on fait ça, jamais, s'il vous plaît, que vous copiez ça sur une feuille de papier. Là. Okay? Vous n'allez pas copier ce long code-là, là, ce 25 ou 30 caractères-là. Là. Il y a trop de risque d'erreur. Okay? Ce que vous voulez faire, okay? Soit vous le prenez avec la photo de votre téléphone et vous transférez de votre application Coinbase vers votre BlockFi, votre compte BlockFi, en prenant une photo de votre caméra, ou vous venez cliquer ici sur le petit bouton copier-coller. Fait que là, c'est copier à votre clipboard. Fait que ça, dans mon ordinateur, mon adresse au complet est copiée. Donc, moi, ce que je viens de dire, je reviens dans mon Coinbase et je dis, bon, là, je vais envoyer à cette adresse-là. Là, vous pouvez faire votre série de droite et dire coller. Là, voyez-vous l'adresse. Là, moi, je vais vous dire mon truc à moi. OK? Moi, je vérifie toujours mes 3 premiers caractères puis mes 3 derniers. Pourquoi? Parce que des fois, on copie-colle puis on oublie, on skip la première lettre ou la dernière lettre. Fait que là, moi, je vois ici là, que j'envoie à 3QP puis ça finit par CPH. Donc, je vais revenir dans BlockFi. Je vais dire, OK, mon adresse, c'est quoi? 3QP, je vais juste fermer ça. Là. 3QP, c'est les 3 premières, puis CPH, c'est les 3 dernières. Donc, là, je sais que mon copier-coller a bien été. Vous pourriez vous écrire un message. Puis là, moi, je vais dire, OK, mes bitcoins ici, c'est des bitcoins. L'autre chose importante, assurez-vous que c'est la même devise, Bitcoin, Bitcoin. Parce que si vous envoyez, exemple, des bitcoins dans blockchain, vous n'avez pas choisi Bitcoin. Vous avez choisi USD ici, là, ou Ethereum. On va en parler de ces coins-là là, dans un autre podcast. Mais si vous ne choisissez pas la même monnaie, ça ne marchera pas. Là, vous pouvez perdre votre argent parce que vous pouvez envoyer dans un wallet qui pourrait appartenir à n'importe qui d'autre sur la planète. Okay? Puis je l'ai déjà vécu. J'ai des amis qui ont transféré, sont allés trop vite, qui n'ont pas fait attention. Je vous le dis, ne faites pas ça si les enfants sont alentour ou s'il y a quelqu'un qui vous dérange. Restez concentré quand vous le faites. Puis commencez par transférer 10 piastres. Là, moi, je vais transférer, OK, je vais revenir dans Coinbase. Là. Vous pouvez essayer de dire, OK, je vais transférer 10 piastres. OK? Moi, je transfère 10 piastres, j'ai 100 piastres dans ma balance. Vous pouvez le faire. Donc, vous transférez 10 piastres, OK? Là, moi, je vais transférer 100 piastres, là, juste parce que je sais que mes comptes, je vais déjà tester ça à 10 piastres. Mais transférez 10 piastres, s'il vous plaît. Transférez 10 piastres, parce que si shit happen et que ça ne marche pas, vous allez juste perdre 10 piastres, OK? Puis vous avez fait 30, puis BlockFi, en créant votre compte, vous allez faire 10 piastres, fait que vous n'aurez rien perdu, OK? Donc là, en faisant continuer, là, voyez-vous, parce que là, j'ai le samedi. C'est sûr qu'il y a toujours des... Je vais envoyer 99,98, OK? Fait que c'est ce qu'on envoie. Boom. Là, voyez-vous, le two-step verification code. Fait que là, moi, je vais recevoir un code sur mon cellulaire pour s'assurer que c'est moi. OK? Fait que là, c'est ça qui est important, de bien vous protéger. C'est quand même vos comptes bancaires. Puis là, je veux aussi ajouter, là, je vais mettre mon code, comme ça. Boum. Et je confirme. Et là, cet argent-là, voyez-vous, ça vient de vider mon compte de 100$. Vous pouvez voir 58. J'attends. Bon, pouf, c'est tout envoyé. Ça prend à peu près 10 minutes parce que c'est le temps de la transaction. Je fais Done.
Et là, je vais voir apparaître dans mon compte, dans pas long ici, mon 100$. OK? Et je fais juste le garder là, je ne fais rien d'autre. À partir du moment où j'ai mon 100$ en Bitcoin là, je vais commencer à recevoir mon 6% annuel, en plus de la fluctuation. Voyez-vous comment on va arriver à accumuler des montants? Hey, si vous êtes un jeune, commencez avec 10$ par semaine. Mais l'important, c'est d'en acheter de façon constante. OK? D'investir de façon constante. Arrivez-moi pas avec un 3000$, vous avez 3000$ pour cette année. Non. Mettez 250$ à la place par mois, puis ça va donner, mais c'est ça que ça donne à peu près, là, 500$, ça donne 6 000. Ouais. Fait que 3000$, c'est 250$ par mois. Mettez 250$ à tous les mois, comme ça, vous vous protégez si tout monte ou descend. Fait que voyez-vous, fait que c'est comme ça. Puis là, l'autre affaire que je vais vous demander, si vous n'avez pas un code sur votre cellulaire, OK? Moi, là, un code, moi, j'ai mon code avec mon empreinte, mais protégez votre cellulaire. Votre cellulaire, là, c'est comme laisser votre portefeuille. Est-ce que vous laisseriez votre portefeuille avec votre NIP écrit sur votre carte bancaire? Non. Mais faites la même chose avec vos cellulaires. Je connais trop de monde qui ont des cellulaires pas bien protégés, des comptes bancaires pas bien protégés. Moi, je ne veux pas personne de ma gang perdre une scène. OK? J'adore faire de l'argent. Ça fait des années que c'est ça qui fait que je me lève à tous les matins. J'adore. Et j'ai hyper de l'argent. J'en ai trop perdu dans ma vie. Je pourrais vous conter des histoires si jamais ça vous intéresse, mais je ne veux pas que personne de ma gang ou de notre gang perde une scène. Okay? Surtout pas pour des choses. J'ai des mauvaises expériences qui sont arrivées dans ma famille, puis ça me fait mal au cœur, ça me fait de la peine. C'est pour ça que j'y vais tranquillement par étapes. Je sais, j'en ai qui m'accrochent au gym partout et qui me disent « Ah, j'ai vu tes podcasts, c'est cool, mais c'est basique. Hein? » C'est basique pour ceux qui sont impliqués depuis longtemps. Dans pas long, là, un peu tout le monde ici, on va parler des altcoins, on va parler des projets, des beaux projets là, qui s'en viennent. Puis il y a des belles opportunités dans les couches suivant le Bitcoin. Mais je ne veux pas aller trop vite au risque que les gens perdent des sous. Okay? Puis moi, j'aime ça qu'on fasse des petits 10$, des petits 100$. Je suis un gars comme ça, je suis un gars qui a bâti, mais j'aime dire, pas encore une fortune, mais ma valeur à travailler fort, à travailler de façon régulière. Je suis quelqu'un d'hyper discipliné, je suis quelqu'un que j'en ai perdu beaucoup de sous. Ça va mieux depuis plusieurs années, mais j'ai appris de mes erreurs, puis j'ai compris que vas-y constant. Le get rich quick, là, en une journée, il y en a peut-être, là, puis peut-être vous avez des cas, puis vous pourriez les partager, mais la plupart des gens que je connais, c'est le travail, discipline, puis faire les choses de façon constante. OK? C'est pas mal tout ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, je pense que j'ai répondu à pas mal toutes les questions. Fait que je résume vite fait, là. Coinbase ne l'avez pas fait, allez déposer votre premier 100$ quand vous le pouvez. Allez écouter les vidéos et aller chercher votre 34$ de boni. Allez créer un compte sur ShapePay, déposez 100$ puis prenez le 30$. OK? Hey, c'est 30$, puis à la limite, ressortez-le après si jamais. En fait, non. je ne recommande pas que vous mettiez de l'argent pour le ressortir. Comme je vous disais, partez aujourd'hui, économisez. Vous êtes capable d'avoir économisé 100$ cette semaine. Investir là-dedans. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Puis regardez, là, j'ai refait mon budget cette semaine juste parce que je fais l'exercice avec vous autres. Puis là, je vais être capable de mettre un petit peu plus que 100$ par semaine. Donc, je vais optimiser, mais je vais le mettre constamment, tout au long de l'année, de façon constante. Le même montant, en l'augmentant. Puis ça, ben moi, je crois à l'industrie, puis je pense que ça va progresser. Puis après ça, ben, on va continuer comme ça. Puis allez créer maintenant votre compte sur BlockFi, puis allez déplacer, commencer par un 10$ de Coinbase à BlockFi, puis on va garder ça là tout de suite. OK? Donc, vous voulez faire cet exercice-là, puis en déposant votre premier, en créant votre compte et déposant votre premier 100$ sur BlockFi là aussi, vous allez avoir un 10$ de plus. Donc, ça va faire 30, 64 plus 10, 74$ quand même. Hein? C'est intéressant. Ben, aujourd'hui, c'était ça. J'espère que vous aimez ça. En tout cas, je vois quelques interactions. Je vois des gens qui suivent ça. Fait qu'écoute, on est vendredi. Là, fait que je vais vous poster ça samedi matin. Fait qu'à l'étape, vous voyez ça, ça va être samedi. Fait que je vous souhaite un bon samedi. Puis la semaine prochaine, ça me tente de vous parler de si vous êtes dans l'industrie, il y en a qui prévoient
pas le même crash qu'on a eu en 2017, mais peut-être un crash vers le début ou la fin du troisième trimestre, septembre-octobre 2021. Je vais vous expliquer pourquoi et la logique derrière ça, puis comment on va arriver à se protéger nous autres. Comment on va faire pour ne pas perdre nos actifs. Okay? Puis que, comme je vous dis, on ne le perd jamais, parce que si on le garde, tant que tu ne le vends pas, tu ne perds rien. Puis il va remonter, cette patente-là. Le Bitcoin, il est là jusqu'en 2140. Fait qu'il ne disparaîtra plus. Comme je disais, à moins que l'Internet arrête, ce qui n'arrivera pas, ça va être là encore longtemps et ça va toujours aller en augmentant. C'est ma philosophie, puis si vous écoutez ça, puis vous participez avec moi, je pense que c'est ça votre philosophie. Mais à la base, je veux quand même qu'on connaisse ça. Moi, j'aime ça, j'écoute des vidéos sur les podcasts à tous les jours pour en parler à ma blonde. Moi, j'arrive de la maison, je suis dans mon truck tout le temps, je suis toujours en train d'écouter des choses sur la finance, la bourse, la crypto. Je suis un passionné de ça, j'adore ça. En plus du marketing, naturellement, parce que c'est ça que je fais dans la vie, des boutiques en ligne, puis tout ça. Puis je vais en parler aussi, j'ai un autre beau partenariat qu'on vient de signer, je vais vous parler de ça. En tout cas, mais fait qu'aujourd'hui, c'est votre devoir, allez transférer vos cryptos dans le BlockFi. Puis la semaine prochaine, je vous parle un peu là, de où je vois peut-être un crash potentiel, ou en fait, les experts dans le domaine du crypto voient un crash potentiel. Alors, ça résume ça. Fait que l'indice aujourd'hui, BlockFi, fait que Block F-I-Fi. Donc, ça, c'est l'indice. Puis, si vous avez des questions, je les regarde. OK? Des fois, je ne peux pas tout le temps, tous les jours, mais je vais les regarder avant les prochaines vidéos, puis je vais essayer de répondre. Gênez-vous pas. Moi, j'aime ça vous voir, puis il n'y a pas de questions niaiseuses. Hein? Il y a juste des gens niaiseux qui ne posent pas les questions. Donc, j'aime ça vous entendre, j'aime ça vous écouter. Je vous trouve bien le fun. Tout le monde est pas mal le fun, puis on a bien du fun à faire ce podcast-là. Puis moi, mon petit samedi finance, j'aime ça, ça me garde. Je pense que ça fait différent un peu de l'actualité. Puis je ne pourrais pas être bon comme rock quand même pour le faire. Donc, puis probablement qu'il serait bon même vulgariser la finance, mais peut-être un peu plus mon domaine. Sur ça, je vous dis bon samedi, puis on se parle en fait demain parce qu'on fait le tirage pour les 100$. Attention à vous autres, puis on se parle bientôt.